En lisant le projet de la nouvelle constitution qui serait mis au référendum le 21 du mois prochain, j'ai été surpris de voir beaucoup d'innovations. Comme je l'avais dit précédemment, l'ancienne constitution au temps du professeur Alpha Condé faisait 156 articles et cette nouvelle constitution contient 199. Donc, il y a assez d'innovations. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un article aussi spécial qui porte sur les libertés, des droits et les devoirs. Donc, j'ai fait la même chose comme je l'ai fait dans les autres. Je ferai une étude. Je vais faire une comparaison entre la constitution du professeur Alpha Condé de 2020 et cette nouvelle constitution qui est en cours de référendum. Lorsque nous partons sur l'article 21 de cette nouvelle constitution, et ce qui est équivalent à l'article, disons, 24 de la constitution du professeur Alpha Condé. Donc l'article 24 du professeur Alpha Condé, c'est à peu près aussi l'article 21 de la constitution du président Mamadi Doumbouya. Je vais lire l'article 24 de la constitution de 2020. On dit: la jeunesse doit être particulièrement protégée par l'État et les collectivités contre toute exploitation et l'abandon moral, l'abus sexuel, le trafic d'enfants, la traite des êtres humains et les fléaux de toutes sortes. Dans les conditions déterminées par la loi, l'État veille, à travers un fonds spécial, à la promotion et à la préparation de la jeunesse aux enjeux culturels, scientifiques et technologiques futurs. Le travail des enfants en dehors des cas prévus par la loi est interdit. L'école est obligatoire et gratuite pour les enfants des deux sexes jusqu'à l'âge de 16 ans dans les conditions prévues par la loi. Donc il y a une loi qui parle de l'école, de la gratuité de l'école pour les enfants des deux sexes. On dit jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc ça, c'est ce que l'article 24 de 2020, de la Constitution de 2020. Maintenant, lorsque nous venons dans cette nouvelle Constitution, là, il y a beaucoup est dit dans cet article de cette nouvelle Constitution et je vais le lire pour que vous compreniez. On dit: l'État garantit à toute personne le droit à l'éducation et à la formation. Il prescrit le caractère prioritaire de l'éducation nationale. L'État promeut l'éducation civique des citoyens à tous les âges et garantit la gratuité de l'enseignement, l'accès obligatoire des enfants à l'âge de 5 ans au plus tard et leur maintien à l'école au moins jusqu'à l'âge de 17 ans. Donc je m'arrête un peu là. Vous voyez, il y a une petite différence. Avec la constitution du président Alpha Condé, ils n'ont pas précisé l'âge de début, c'est-à-dire l'âge à laquelle l'enfant doit commencer à aller à l'école. Ils ont dit que l'école est obligatoire et gratuite pour les enfants des deux sexes jusqu'à l'âge de 16 ans. Mais avec cette nouvelle constitution, là, il y a des limites. Donc ça commence de 5 ans au plus tard et le maintien jusqu'à 17 ans. Donc jusqu'à 17 ans, toujours tu peux continuer. C'est dans le programme de l'État. Donc on dit, il garantit aux jeunes Guinéens la gratuité à la formation professionnelle, technique et l'enseignement supérieur à tous les cycles dans les conditions définies par la loi. Mais il y a encore un alinéa qui est devant, qui va au moins éclairer la lanterne. On dit: la gratuité évoquée aux alinéas précédents concerne les institutions de formation et d'enseignement supérieur public. Donc, c'est comme à l'université.
Là, vous n'avez rien à payer si vous venez de... Vous avez votre bac. C'est gratuit. Jusqu'à ce que vous finissez. À moins que vous ne décidez d'aller dans une école privée. Et bien aussi que l'État aussi envoie aussi des étudiants dans les écoles privées. Donc ça arrive. Et ceux aussi qui ne veulent pas aller dans les écoles peut-être publiques, ils peuvent aller dans les écoles professionnelles pour apprendre des métiers. Et tout ça là, c'est gratuit. L'État garantit ça. Donc, ça c'est aussi, ce sont des avancées majeures. Maintenant, on dit, l'État crée les conditions d'accès des étudiants et des diplômés au stage professionnel. Certainement, l'État ferait en sorte, ferait de son mieux pour au moins créer des conditions afin que lorsque les étudiants finissent à leur université, qu'ils aient au moins accès à des stages. Parce que ça, c'est la chose la plus difficile aussi à avoir en Guinée. Vous finissez vos stages et votre étude, mais vous n'avez pas de stage. Donc, vous désapprenez. Ça, c'est un problème majeur. Et je pense que l'État au moins se ferait de son mieux pour au moins créer ces conditions nécessaires pour l'épanouissement de la jeunesse. Travaille peut-être avec les entreprises privées, publiques, afin que lorsque les étudiants finissent, qu'il y ait de la place pour au moins ça, afin qu'ils continuent de mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Donc vous voyez, ça c'est la différence entre ces deux articles. Là, l'école devient obligatoire à partir de 5 ans. À partir de 4 ans, ça vous n'êtes pas obligé. Mais si le parent veut, il peut mettre son enfant ou bien ses enfants dans les écoles, dans les maternelles, dans les jardins. C'est possible. Ça, c'est ce que nous voyons en longueur de journée. Donc, aussi, ce que si je pourrais dire aussi aux autorités en place, c'est d'investir beaucoup dans l'éducation. Parce que, selon les Nations Unies, il faut au moins débourser au moins 20% de son budget, allouer 20% de son budget à l'éducation. Et nous voyons que dans la plupart des pays africains, c'est rares sont les pays qui allouent 20% de leur budget à l'éducation. Même si vous n'arrivez pas au moins à allouer les 20%, mais faites en sorte de créer les vraies conditions pour les enseignants et aussi les élèves. Ça, c'est le futur de notre pays. Et avec ces formations, ces avantages, l'école va bien se porter. L'éducation va bien se porter. Et là, les enfants quitteront sur la route. On va continuer. Et si... Quel est votre avis? J'aimerais avoir votre avis si c'est cet article qui rend l'école encore plus gratuite. Et votre avis aussi est nécessaire.